Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tag. Ce sera problème de lecteur. J'en ai profité, aujourd'hui j'en ai profité pour finir plein de vidéos parce que la luminosité elle est hyper bonne. En plus avec mon éclairage ça fait génial. Donc je vais arrêter de blablater et je vais commencer les questions. Alors question 1, tu as 20 000 livres dans ta palle, comment décides-tu ta prochaine lecture? Non mais 20 000 livres c'est juste pas possible, dans une vie on ne peut pas lire 20 000 livres. Comment je choisirais ma lecture? Alors là... Je pense que je ferai comme ça, dans ma bibliothèque, je ferai comme ça, et je tomberai sur le livre, et je pense que je ferai comme ça, ou alors vraiment s'il y a vraiment un livre que j'ai envie de lire dans l'immédiat, mais c'est difficile, hein, 20 000 livres, c'est juste pas possible. Question 2, tu as lu la moitié d'un livre et tu ne l'aimes pas, tu abandonnes ou tu continues? Au début, quand j'achetais mes livres plein pot encore, je voulais me forcer à finir le livre parce que je me disais que je l'avais acheté et que je l'avais pas acheté pour rien. Quand on achète un livre à 17 ou 18 euros, ça fait un peu chier de pas le lire jusqu'à la fin. Et maintenant, vu que je me suis aperçue que j'avais vraiment trop de livres à lire, bah j'abandonne tout simplement et j'y reviendrai plus tard quand l'envie m'en prendra quoi. Mais sinon je me bute pas à lire un livre alors qu'il ne me plaît pas. Question 3, la fin de l'année approche et ton challenge Goodreads n'est pas encore fini. Est-ce que tu essayes de te reprendre et comment? Bien sûr que oui, j'essaye parce que je ne déteste les échecs, je suis une très mauvaise perdante. Même quand c'est moi, genre je suis très mauvaise perdante envers moi-même. Déjà je choisirais mon genre de lecture que je préfère, donc érotique et new adulte parce que ça se lit vraiment très vite, c'est souvent très addictif. Et tricheuse comme je suis, je prendrais sûrement des petits livres pour faire augmenter mon quota de livres. Question 4. Les couvertures d'une saga série que tu aimes ne se ressemblent pas. Comment tu gères ça? Que j'aime tout court. Le mot aimer tout court, je vais faire avec. Écoute, même s'ils ont des couvertures différentes, voilà, je ferai avec, tant pis. Je prendrai sur moi. Par contre, si c'est vraiment une saga que j'adore, genre... bah, je vais prendre l'exemple de Divergente, les couvertures étaient tellement moches que je les ai pas achetées et là du coup bah, je vais tout acheter avec les couvertures des films et ça fera beaucoup plus joli et je pense que c'est un conseil, attendez, voilà, au lieu d'avoir des livres dépareillés, attendez un peu pour les acheter, comme ça au moins ça fera joli dans votre bibliothèque, mais bon, chacun son avis. Moi je suis très superficielle, j'aime bien les belles couvertures, donc voilà. Question 5. Tout le monde aime un livre que tu n'aimes pas. À qui en parles-tu du coup? Je vais pas me gêner pour en parler à ceux qui ont bien aimé le livre parce que j'aime bien faire savoir mon opinion et je pense que j'en parlerai à ma copine Clara parce que de toute façon il y a qu'avec elle que je parle de livres, enfin vraiment parler de livres, hein, genre des discussions de... Je suis sûre, j'en ai jamais fait mais je pense que vraiment qu'on peut partir sur des hyper longues discussions. Et puis justement quand on n'aime pas un livre et que quelqu'un proche de vous a aimé un livre, justement ça fait un sujet de conversation bah, plus riche et je trouve que c'est beaucoup plus sympa de justement que une personne n'aime pas et une personne aime, comme ça on a plein de points de différencier et je trouve ça beaucoup plus sympa. Question 6. Tu es en train de lire dans un lieu public et tu sens que tu vas pleurer, que fais-tu? Alors malheureusement dans les lieux publics je déteste pleurer quand je lis un livre tout simplement. Mais je vais continuer quand même ma lecture parce que je préfère pleurer devant des gens et bien apprécier mon moment de lecture plutôt que de commencer à pleurer, d'arrêter ma lecture et de reprendre chez moi et au risque de ne plus ressentir les mêmes émotions. J'aurais un peu peur du coup que ça me casse un peu mon passage du livre triste, donc du coup voilà, je continuerai. Question 7. La suite d'un livre que tu aimes vient de sortir mais tu as oublié pas mal de choses. Que fais-tu? Tu relis le précédent, tu trouves un synopsis bien spoilant, tu pleures de frustration. Bon, déjà pour commencer, je pleure de frustration. Et ensuite, je ne relirai sûrement pas le précédent parce que même si c'est un livre que j'adore, j'ai beaucoup trop de livres à rattraper pour pouvoir me permettre de relire un livre que j'ai déjà lu, donc je pense que je me prendrai et je me chercherai un synopsis bien spoilant. Pour l'instant ça m'est pas encore arrivé parce que bah les sagas longues que je lis elles sont sorties à longtemps et du coup il y a souvent tous les tomes, donc du coup c'est plutôt cool, sur ce point là c'est plutôt cool d'être en retard sur ces lectures.
Mais ouais, sinon je prendrais le synopsis bien spoiler. Question 8. Tu ne veux pas prêter tes livres. Comment dis-tu non si on me pose la question? Bah tout simplement, je n'ose pas dire non. Voilà, je déteste prêter mes livres. Mais voilà, quand je sais que ça a des personnes de confiance, disons que ça me bloque un peu moins. Mais genre ma tante, ma copine Julie, que je sais qui prend très bien soin de ses livres. Ou voilà, mais quand c'est quelqu'un que je connais pas, j'ai vraiment du mal. Mais bon, je prends sur moi et je leur dis pas non quoi, je peux pas leur dire non en fait, j'ose pas, je suis trop gentille, que voulez-vous. Question 9, tu as choisi et reposé 5 livres le mois passé, comment gères-tu ta panne de lecture? Et bah c'est marrant qu'il y a ce genre de questions parce que j'ai eu une panne de lecture au mois de février. C'était juste la catastrophe, j'ai lu 2 livres au mois de février, je vous jure que j'étais tellement frustrée de pas pouvoir lire, j'avais tellement envie de lire, mais il n'y avait aucun livre qui me satisfaisait. Donc du coup, j'ai demandé à ma copine Clara de me faire une liste de livres qui pourraient être sûrs de me débloquer ma panne de lecture. Et vu qu'elle me connaît assez bien, elle a mis pas mal de titres de livres qui étaient, qui sont super. J'en ai choisi un et ça m'a débloqué. Alors j'avais pris Voisin voisine de Angela BL, c'est de la lecture érotique et c'était très addictif, alors du coup ça m'a débloqué et puis maintenant je suis repartie pour lire. Question 10. Il y a de nouveaux livres que tu rêves d'acheter. Combien en achètes-tu réellement? C'est un peu compliqué cette question parce que je vais faire en 2 parties. Alors pour les livres neufs en fait, genre vraiment qui viennent de sortir, bah, tout dépend du prix en fait. Si c'est des poches, forcément j'en achèterai beaucoup plus. Et si c'est des grands formats, j'en achèterai beaucoup moins. Et du coup, voilà, ça me frustrait un peu d'ailleurs. Qu'est-ce que je fais? Bah, je sais pas trop parce que ça m'est pas encore arrivé. Là, je sais qu'au mois de mars, j'achète environ entre 1 et 4-5 livres neufs en fait, de nouveautés par mois, et tout le reste c'est en occasion parce que j'ai mon Easy Cash qui fait beaucoup de livres d'occasion. Et sinon je vais à Gilbert Jeune et Gilbert Joseph, donc voilà, je dirais environ, j'achète 1 à 4 livres nouveautés par mois. Et ensuite la dernière question, la question 11, après les avoir achetés, combien de temps reste-t-il dans ta palle avant que tu ne les lises? Durée indéterminée, j'ai envie de vous dire, parce que en fait j'ai tellement de, je vous jure, j'ai tellement de livres que pourtant par rapport à certaines j'en ai pas beaucoup, mais je vous jure que des fois c'est tellement difficile de faire un choix. Alors là je sais que je vais lire dans pas longtemps Près de toi de J.A. Redmersky, que j'ai acheté mi-février à sa sortie et que je n'ai toujours pas lu. Ou plein de, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous dire comme ça, After par exemple. After, je l'ai acheté au mois de février également, il est toujours dans ma page, je l'ai toujours pas lu. Bah voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, des fois on a des priorités à lire et voilà, faut faire des choix, donc voilà. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Surtout n'hésitez pas en fait à me dire quel genre de vidéo vous aimeriez voir sur la chaîne. Parce que là je suis en train de filmer plein de vidéos pour qu'elles soient programmées et je n'ai aucune idée de ce que je peux filmer en fait. Donc si vous avez des idées, surtout n'hésitez pas et on se retrouve pour une prochaine. Bye!